Seigneur, on veut te remercier ce matin pour l'Église. Souvent, je regarde l'Église avec mon regard humain. En particulier, moi, je me regarde, puis je ne vois pas ce que toi tu vois. Je me laisse distraire par des choses qui sont secondaires dans ton regard, dans ta vision des choses. Je te prie de nous aider à regarder l'Église comme tu la regardes, précieuse, d'une grande valeur. Tu as donné ta vie pour racheter l'Église, tu t'es livré toi-même pour nous. Alors donne-nous de regarder l'Église comme tu la regardes toujours. Seigneur, on aimerait encore une fois ce matin, comme peuple de Dieu, ouvrir les Saintes Écritures, ouvrir ta parole qui est précieuse. Et être transformé dans notre entendement, dans notre intelligence, d'être renouvelé, afin que nos pensées soient de plus en plus conformes aux tiennes. On te prie d'ouvrir nos cœurs, de nous donner des cœurs réceptifs pour recevoir la parole de Dieu, comme une terre qui est bien préparée pour recevoir la bonne semence. Alors donne-nous d'avoir ces cœurs, s'il te plaît, que ton esprit ait toute la latitude de parler à notre conscience, de parler à notre cœur et de nous rendre semblables à Jésus. Je te prie d'utiliser nos faibles moyens, mes faibles moyens humains, pour manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on avait commencé à regarder la semaine passée 2 Timothée 3, si vous voulez ouvrir vos Bibles. 2 Timothée, chapitre 3. Peut-être que, j'espère que vous vous souvenez, peut-être pas par cœur mot à mot, mais on s'est donné 4 objectifs pour les 5 prochaines années. Puis je me dis que si on est vaillant pour travailler à avancer dans ces objectifs, ça va être profitable pour l'Église, pour chacun de nous, puis pour l'Église. Premier objectif, je vais faire une bannière ou quelque chose, inquiétez-vous pas. Je vais le rappeler quelques fois pendant un bout de temps, puis à un moment donné, ça va être écrit et visible à chaque rencontre. Magnifier la parole de Dieu écrite et incarnée. Magnifier, ça pourrait être traduit par glorifier la parole de Dieu écrite et incarnée. Et ces choses-là, comme je dis, les objectifs, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses qui ne sont pas déjà dans l'Église, mais on aimerait focusser sur ces objectifs dans les 5 prochaines années pour toujours dans ce désir d'avoir une Église encore en meilleure santé et encore plus vigoureuse. Deuxième objectif, développer davantage une culture ou une discipline de prière. Donc, dans nos vies personnelles, mais dans notre dynamique d'Église, que l'on développe, qu'on implante de plus en plus une culture, une discipline de prière. Troisièmement, manifester Jésus-Christ dans la ville, donc dans notre quartier ici, Rivière-des-Prairies, en action et en parole, de manifester, de démontrer Jésus. Et quatrièmement, de gagner la jeunesse pour Christ. Alors, c'est les 4 objectifs que je vous ai présentés lors de notre culte de consécration. Puis, dimanche passé, puis ce matin, je continue un petit peu à me concentrer sur le premier objectif, de magnifier la parole de Dieu écrite et incarnée. 2 Timothée 3, on va prendre à partir du verset 14. Paul écrit à Timothée, le nom de la lettre le dit, « Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, et si vous permettez, on peut ajouter que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. » Alors, la semaine passée, on s'est concentré surtout sur le verset 14 et le verset 15, puis on avait regardé les versets 10 à 13 pour mettre un peu le contexte. Alors, juste un court rappel de ce qu'on a vu dans les versets 13 et 14, entre autres, c'est-à-dire 14 et 15. Paul s'adresse à Timothée directement, « Toi ». Et peut-être une application
qu'on avait souligné, qu'on peut faire pour nous-mêmes, c'est que le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Et chaque disciple de Jésus, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu va rendre compte pour lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait de la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai donné comme valeur à la parole de Dieu? Ensuite, Paul dit à Timothée, demeure. Puis le mot, c'est vraiment comme de s'immobiliser à un endroit. Littéralement, c'est de se planter là, s'enraciner, puis rester là. Demeure dans les choses que tu as apprises. Jésus dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il parle de cette relation-là. On doit demeurer en lui. Et si on fait ça, on porte beaucoup de fruits. Demeurer en Jésus. Et là, ici, dans le contexte, c'est les Écritures ou la saine doctrine. Et comme j'ai partagé la semaine passée, les méthodes peuvent changer, et je pense qu'elles doivent changer pour s'adapter quand, peut-être vous avez lu la biographie d'Hudson Taylor qui est allé en Chine, donc il a évangélisé pendant plusieurs années. Pour lui, malheureusement, il n'a pas récolté beaucoup de fruits de son travail, mais les autres missionnaires qui sont venus par la suite ont eu une belle grande moisson en Chine. Mais Hudson Taylor n'était pas conventionnel. Donc, tu sais, des fois, on voit les Chinois qui se rasent et qui ont comme juste une toque en arrière. Là. Il a fait ça. Il avait des vêtements chinois. Il allait dans les villages, puis il voulait connecter avec les gens. Puis il n'était pas compris par les missions de son époque. Les missions ne voulaient pas le soutenir. Il était trop original. Puis le lendemain, il a tracé une nouvelle avenue pour les missionnaires. Et dans le fond, c'est un écho de ce que Paul dit. Il dit, je me suis fait tout à tous. Quand j'étais avec les Grecs, je suis comme un Grec. Ce n'est pas d'être hypocrite ou d'être manipulateur. C'est qu'on enlève les choses qui sont accessoires puis qu'on mette une barrière pour l'Évangile entre nous et les gens. Donc, la méthode peut changer, mais le message ne change jamais. Ce qui était prêché par les apôtres dans les actes, c'est le même message qu'on va prêcher aujourd'hui. On ne le changera pas. Donc, demeure dans ces choses-là. Les méthodes peuvent changer, mais le message ne change pas et la doctrine ne change pas. Ensuite, il dit, les choses que tu as apprises. Donc, Timothée avait appris, puis c'est toute la dynamique de l'Église. La mission de l'Église, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Et comment on fait ça? On les baptise, puis après ça, on les enseigne. Puis en fait, on se fait tous enseigner toute notre vie. On est tous encore, même après un certain nombre d'années dans le Seigneur, des disciples. Et par définition, le mot disciple, c'est un apprenant. C'est un élève, un étudiant, quelqu'un qui est au pied d'un enseignant, puis qui reçoit, qui absorbe l'enseignement. Par définition, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Et le mot, les choses que tu as apprises ici, c'est le verbe mantano, le verbe le mot racine duquel on a le mot mathétès, qui veut dire disciple. Donc, c'est la même chose. Être un disciple, apprendre, un apprenant, c'est tous des mots qui ont la même racine. Paul dit à Timothée, ces choses que tu as reconnues certaines, je suis toujours dans les versets 14 ou 15, là, je m'excuse, je descends dans mes notes, mais alors, Timothée avait reconnu que ce qu'il avait reçu était certain, puis il y a deux choses qui sont à souligner ici. Il y a le fait que le Saint-Esprit fait une œuvre de conviction. Peut-être qu'on a tous un parcours différent, comment on est venu à Jésus, mais moi, je me souviens que jusqu'à l'âge d'environ 18 ans, là, bon, peut-être petit, là, j'allais à l'école du dimanche dans une église évangélique, puis quand on est petit, on absorbe beaucoup, puis on a un cœur ouvert, puis on est crédule dans le bon sens du terme. Mais avec l'adolescence qui vient, tout ça, moi, la Bible, je ne voulais rien savoir de ça. Pour moi, l'image que j'avais, c'était pour l'époque de la petite maison dans la prairie, pour ceux qui se souviennent du téléroman. Puis moi, je vivais à la fin des années 1900, puis la petite maison dans la prairie, je ne sais pas, ça doit être dans les années 1700, quelque chose comme ça. 1800, OK, comme 100 ans et plus avant. OK? Pour moi, la Bible, c'était dépassé, c'était révolu. Puis qu'est-ce qui s'est passé qu'un jour, dans mon cœur, j'ai commencé à lire la Bible, puis c'est devenu vivant. Puis que là, j'ai découvert Dieu, j'ai découvert le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai eu une conviction que j'étais pécheur. Pourtant, avant, je faisais les mêmes choses, puis je me sentais comme bien. Puis là, tout d'un coup, je me sens mal, je me sens coupable, souillé devant Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de subjectif dans ça, qui est l'œuvre de l'Esprit. Et ça, c'est la part que Dieu fait. Maintenant, comme être humain, on a aussi Dieu nous a donné une intelligence, puis on doit s'en servir. Alors, il faut qu'on enracine nos convictions, qu'on enracine la trajectoire, le chemin dans lequel on marche dans la vie. Évidemment, comme disciple, c'est dans les Écritures, mais on doit avoir des convictions fortes.
pas des attitudes radicales puis qui créent des conflits toujours avec les gens. Il y en a qui ont des convictions fortes, mais ils veulent les imposer à tout le monde. On ne parle pas de ça ici. On parle devant Dieu, j'ai une compréhension des Écritures, puis je suis bien enraciné dans les Écritures. Et ça, c'est le processus d'un disciple. Il vient à Jésus, il est comme un nouveau-né, puis progressivement, il prend du tonus, de la force théologique, spirituelle, puis il devient robuste. Puis quand Dieu amène des nouveaux à l'Église, des nouveaux convertis, bien là, il y a un groupe de gens qui peuvent entourer cette personne-là, puis l'Église peut traverser des périodes de fausses doctrines, de tentation ou d'épreuves en quelque sorte. Paul ajoute, sachant de qui tu as appris ces choses certaines, et là, on a souligné le fait que Timothée, sa mère et sa grand-mère étaient des chrétiennes. Donc, sa grand-mère Loïs, puis sa mère Eunice étaient dans 2 Timothée 1,5. Alors, sa mère et sa grand-mère étaient des croyantes. Alors, il y avait des exemples vivants, et ça, c'est puissant. Puis j'avais souligné le fait que lorsqu'on grandit dans un foyer chrétien, donc peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez eu ce privilège, d'autres non, mais quand nos parents ou un de nos 2 parents ou des grands-parents, des gens avec qui on cohabite, sont des disciples authentiques, ça a une grande valeur parce que ça donne la crédibilité à l'Évangile. Puis quand nous, notre cœur s'ouvre, on est déjà imprégné puis marqué par le témoignage de ces hommes et de ces femmes autour de nous. Mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur est tout-puissant. Il y en a qui arrivent de milieux non chrétiens. Peut-être plusieurs d'entre vous, vos parents n'étaient pas des chrétiens convertis, puis vous êtes devenus des hommes et des femmes affermis, mais vous avez trouvé des modèles dans l'Église souvent, ou à travers des mentors qu'on ne connaît pas comme des bons auteurs chrétiens qui nous ont instruits, les anciens dans l'Église, les hommes, les femmes matures. Maintenant au verset 15. Je vais lire le verset 15, puis je vais encore résumer quelques petits morceaux, puis après ça, on va prendre le temps de développer un peu d'autres éléments qu'on n'avait pas développés la semaine passée. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, dès ton enfance, on vient d'en parler, Timothée a eu ce privilège. Ce qu'on semble comprendre, c'est que son père était grec, donc, mais quand même, il a reçu l'instruction, il a reçu la foi biblique par sa mère, par sa grand-mère. Puis Paul dit ici que tu connais les saintes lettres. Littéralement, c'est les écrits sacrés. Et là, il fait référence, il est en train de s'en aller vers le verset 16, puis il parle des saintes écritures, les textes ou les écrits sacrés. Évidemment, à l'époque, Paul était lui-même en train d'écrire 2 Timothée, puis est-ce qu'il savait à ce moment-là que 2 Timothée ferait partie de la Bible comme un livre inspiré? On n'est pas certain de à quel moment où est-ce que les auteurs étaient toujours lucides et conscients de la valeur de ce qu'ils étaient en train d'écrire. Mais il y avait certainement ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc Timothée avait été instruit avec une mère juive, une grand-mère juive. Il avait été instruit dans la foi juive, puis ça l'a emmené finalement au salut en Jésus-Christ. Maintenant, le Nouveau Testament est en train de se rédiger. Le Nouveau Testament est en train de se rédiger. Avant d'aller sur le verset 16 qui parle justement, puis c'est le point central ce matin, l'inspiration des Écritures, Paul dit au verset 15 qu'ils peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le mot « peuvent » ici, le verbe, c'est le mot grec « dynamai », duquel on a le mot « dynamite ». Souvent, on souligne dans Romains 1, 16 et 17 qu'à je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est un mot de la même racine qui parle, on a créé le mot dynamite en français, donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Puis là, il dit ici, les saintes lettres, la parole de Dieu, elle a le pouvoir, la Bible a le pouvoir de te rendre sage à salut, c'est-à-dire de t'emmener au salut, d'avoir la vie éternelle, puis d'être un homme, une femme transformé qui marche avec Dieu. Comme je disais la semaine passée, puis j'avais terminé un peu sur cet élément-là, c'est que la puissance, elle n'est pas dans le messager, ni dans la foi. La puissance, elle est dans le texte. La foi, c'est un peu comme l'organe qui reçoit ce qui est puissant, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la foi. Tu sais, des fois, on peut dire que quelqu'un a une grande foi, puis c'est correct, on a un peu des figures de style en parlant, mais la puissance, elle est en Dieu et dans sa parole. Pardon? En Dieu seul. Et là, Paul ajoute, il dit qu'ils peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et je t'ai rendu à peu près là la semaine passée.
Puis j'ai marqué ici que Jésus-Christ, c'est l'épicentre. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, donc ceux qui étudient ce phénomène-là arrivent à trouver l'épicentre de où c'est parti. Je ne connais pas tellement ça. Peut-être René pourrait... C'est les plaques tectoniques, je pense. Il y a du mouvement, puis ça se cogne, puis ça crée un tremblement. Mais Jésus, c'est l'épicentre. C'est de lui que tout part. Alors, quand j'ai dit dans notre objectif, premier objectif, de magnifier la parole de Dieu écrite et incarnée, on veut à notre Église que Jésus soit à l'honneur. On veut que Jésus soit au centre. Et ça arrive souvent. Moi, je le dis pas là, comme en étant réactif, mais des fois, les gens soit préparent leur témoignage pour le baptême, témoignage de conversion, puis ils disent, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai accepté Dieu dans ma vie, puis je dis, c'est bon, mais peux-tu être plus précis? Parce que tu dis ça à un musulman, puis lui aussi il aime Dieu, puis il accepte Dieu dans sa vie en quelque sorte. Il marche avec Dieu. Lui, il l'appelle Allah. Mais nous, les chrétiens, Dieu s'est manifesté dans la personne du Fils. Moi, je nous encourage à parler de Jésus. Il faut que Jésus soit... C'est au nom de Jésus. Tu sais, puis c'est pas qu'on veut diminuer le Père, là, on va voir des textes bientôt, mais les deux forment un. Mais l'épicentre du salut de toute la vie chrétienne, c'est Jésus, tout part de lui. La vie, elle est en Jésus. Le Père a dit, pas le Père, mais Jésus lui-même, ou peut-être Jean, mais car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Là, il ne le nomme pas, mais on sait de qui il parle de Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est le Fils qui est le don du Père pour que je puisse avoir la vie éternelle. Oui, c'est le Père qui prend l'initiative, mais mettons Jésus, nommons-le, identifions-le. C'est lui l'épicentre de la vie nouvelle, de la vie de l'Église. Je vais vous inviter à lire quelques passages avec moi. Matthieu 17, s'il vous plaît. Tu sais, des fois, on témoigne à des gens, puis les gens, on voit qu'ils cherchent, puis donne ta vie à Dieu. C'est bon, mais soyons plus précis. Je veux te parler de Jésus. Je veux te parler de son Fils. C'est lui qui frappe à la porte. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Matthieu 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Imaginez la scène. Tu entends une voix qui vient du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Écoutez-le. Le Père dit, je l'aime, c'est mon Fils. Tout mon amour réside dans cet être-là. Écoutez-le. Il y avait un vieux chant, il doit être dans C'est le bon Dieu, mais que feras-tu de Jésus? Vous vous souvenez de ça? Que feras-tu de Jésus, non? Non, c'était que feras-tu de Jésus? Non? OK. Merci, Ginette. Je ne suis pas sénile. OK, c'est pas grave. Excusez-moi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, le Père a mis tout son amour dans la nouvelle alliance, dans la personne du Fils. On va voir le texte dans quelques instants. Dieu est venu dans le Père. Dieu est venu dans le Fils. Puis il dit, écoutez-le, c'est central. Jésus doit être au centre de la vie de notre Église et de nos vies personnelles. Allons justement dans Jean 14. On connaît bien Jean 14.
versets 6 à 11. Jésus parle à Thomas. Ah, Thomas. Hein? Il a le dos large, Thomas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est fort. Philippe, il dit, montre-nous le Père. Tu sais, une petite demande comme ça, by the way. By the way, montre-nous donc le Père, Jésus. J'ai dit, pourquoi tu me demandes ça? Ça fait un bout de temps que le Père est en moi. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres manifestations. C'est quelque chose. Hein? Jésus avait une conscience profonde de qui il est, là, qui il était aussi sur la terre, mais le Père est là, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Après ça, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, de mettre notre affection, notre attention, notre message, que l'on exalte Jésus, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Pierre dit dans Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, zéro, aucun qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il y a juste un mot de passe pour rentrer au ciel. C'est Jésus. Il y a juste un mot de passe. Jésus-Christ. Il n'y a pas, mais moi, je suis allé à l'église, j'étais une bonne personne. Ou la Sainte Vierge, ou tel saint, je ne sais pas. Je pense que la part des humains vont vouloir parler de eux à Dieu. Oui, mais regarde, là, je n'étais pas pire qu'un autre. Non, le mot de passe, c'est Jésus-Christ, point à la ligne. Pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel, Nathalie? Jésus-Christ. Tu es prête pour être membre? Alors, frères et sœurs, quand on dit de magnifier la parole écrite et incarnée, ne soyons pas complexés, puis même faisons des efforts pour magnifier Jésus. Moi, j'aimerais ça, tu sais, un moment donné, entendre de quelqu'un qui nous visite ici ou qu'on rencontre dans le parc, puis qui dit, « Ah, c'est vous autres qui parlez toujours de Jésus. » Mais on en parle de Jésus. C'est dit, « Ah, vous parlez toujours de Dieu. » C'est bon. J'aimerais ça entendre parler toujours de Jésus. Les Juifs ont dit aux apôtres, on ne veut plus que vous prêchiez ce nom. Prêchez plus ce nom-là. N'ayons pas de complexe ou de gêne, puis même efforçons-nous de mettre Jésus de l'avant. Le Père n'est pas jaloux du Fils. Il ne dit pas, parlez trop de Jésus. Non, il dit, je l'aime. J'ai mis toute mon affection en lui. Écoutez-le, croyez en lui, je vais vous donner la vie. C'est lui le chemin, c'est lui qui m'a révélé. Tu vois Jésus, tu vois le Père. Ça m'échappe là, dans ma petite tête. C'est vrai que notre cerveau n'est pas plus gros que notre poing à peu près, ou une canette de Pepsi. C'est limité. Là. Tu sais, moi, je n'arrive pas à comprendre tout ça, que Dieu est dans le Fils, puis ça m'échappe. Mais je l'accepte parce que c'est révélé. Verset 16, on arrive sur peut-être le point central sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Une des choses que je trouve le plus triste, je ne sais pas pour toi, André, Daniel, dans le ministère, ou d'autres frères et sœurs qui ont eu des... Mais quand quelqu'un se dit frère, sœur, tu sais, puis il fait un bout de chemin, il est avec nous, puis à un moment donné, il prend des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Tu sais, que Dieu nous donne la sagesse, qu'on fasse bien les choses, mais à un moment donné, on rencontre le frère, la sœur, puis on lui dit, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Tu es en train de te faire prendre dans une mauvaise voie. Puis la personne
s'endurcit. Puis là, on ouvre les Écritures, on regarde ensemble. Malgré ça, la personne donne plus d'importance à ses sentiments, ses émotions, ses idées, plutôt que c'est pathétique. Puis que Dieu me garde de faire ça. Que Dieu me garde de faire ça un jour. Parce que les Écritures, c'est notre guide. Si ça, c'est pas fiable, s'il y a plein de choses qui sont discutables dans la Bible, je ne veux pas être méchant, on est mieux de fermer l'Église ici. On va devenir un club social. On n'aura plus notre saveur. Le sel va perdre sa saveur. Les Écritures, c'est notre autorité. Comme chrétiens évangéliques, on croit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis on croit que la Bible, dans les textes originaux, elle est sans erreur. On croit qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, ça a été traduit, transcrit, puis il y a tout un processus. On pourrait avoir un cours de 75 heures là-dessus, comment la Bible a été retranscrite, transmise, puis tout ça. Donc, ça se peut qu'au fil des siècles, des fois, on compare deux versions, puis qu'il y a un mot différent ou une petite tournure de phrase. Alors là, les biblistes ont des méthodes pour voir c'est quoi le texte qui est probablement le plus souvent dans nos Bibles. Peut-être que vous avez dans vos Bibles. Là, moi, j'ai des textes à quelques endroits, comme la fin de Marc 16, entre crochets. Puis ça dit au début que ça, c'est des segments de textes qui ne sont pas dans tous les manuscrits les plus reconnus. Donc, il y a comme peut-être un doute. Je trouve ça honnête de la part des biblistes de m'informer de ça. Oui, même pas. Moi, j'ai une Bible de lecture ici. Puis au début, là, souvent, il explique dans la sommaire aussi. Okay. Maintenant, ce que le texte nous dit ici, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Amen. On a besoin de l'écriture. C'est pour ça qu'à chaque rencontre, bon, le mercredi, on a une forme un petit peu différente, mais la Bible est au centre. Et s'il y a un litige dans l'Église, c'est les Écritures qui vont nous permettre de réfléchir puis de trancher. C'est pas moi, je pense que. Ben oui, on a des opinions, puis on a des interprétations, mais on se ramène toujours aux Écritures. Justement, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je lui disais que dans les... Bon, c'était quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis je lui disais que nous, les églises évangéliques, on est issus du protestantisme. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, puis donc dans l'Église traditionnelle, l'Église catholique ou l'Église de Rome, avec le temps, là, ils ont laissé, peut-être les 3-4 premiers siècles, là, ils ont été assez fidèles à l'enseignement des apôtres, mais dans le même, ils ont introduit des traditions humaines. Puis dans les années 1500, environ 1600, ceux qu'on appelle les réformateurs, t'as des gens qui étaient dans l'Église catholique, là, ils étaient bien intentionnés, c'était des gens fidèles, mais ils ont eu accès à la Bible. Certains, comme Martin Luther, était lui-même un prêtre, là, il était un docteur en théologie, puis il avait une paroisse, puis il prêchait tous les dimanches, puis il administrait des sacrements, puis tout ça. Puis là, il lit les Écritures, puis il dit, il me semble que ce que je lis là, puis ce que je vois dans l'enseignement, il y a comme un désaccord. Puis il dit, l'autorité, on m'a toujours dit, c'est la Bible. Et qu'il est allé voir ses supérieurs. Il a dit, je pense qu'on a fait un petit peu fausse route, les amis. Fait que, bon, ils l'ont écouté, il a pu défendre son point, puis finalement, ils ont dit, va-t'en. Puis ils l'ont appelé le protestant. Il proteste. Il conteste. Ouais, il proteste, il n'est pas content. Mais moi, je remercie Dieu qu'ils ont fait ça, parce qu'on a comme redécouvert l'Évangile. Il y a toujours eu des gens qui ont cru à l'Évangile, mais quand l'Église officielle, qui a presque un monopole, enseigne le salut par les œuvres, tu sais. Alors, il faut toujours qu'on revienne aux Écritures. Comme Église, on doit toujours revenir. Donc, on ne peut jamais trop valoriser la Bible. On est d'accord, Romains 14, il y a des domaines de la vie où on a des libertés comme chrétiens. Il y a des choses que Paul dit, il y en a qui ne mangeront pas de tel aliment, d'autres vont en manger. Puis il dit, il n'y a pas de jugement, faites pas exprès pour vous provoquer sur ces opinions-là. Okay? Puis un moment donné, on chemine, puis probablement peut-être qu'au ciel, en tout cas, j'espère que Jésus va faire la lumière sur toutes ces choses-là, puis je vais me rendre compte peut-être que sur plusieurs points où moi, j'étais sûr que j'étais correct, j'étais un peu à côté de la plaque. OK? Mais puis ça, c'est correct. Mais j'essaie pour l'instant de marcher par conviction. Quand je fais quelque chose, je m'efforce d'y aller par conviction. On revient au texte. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, ça va être un petit peu technique. Je ne pense pas tant que ça, j'espère en tout cas. Mais je voulais quand même m'attarder parce que c'est une doctrine fondamentale. On est dans les doctrines essentielles du christianisme, le fait que la Bible est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, souverainement, soit qu'il a donné ces mots, Dieu a parlé par différents modes. On voit que des fois, on l'a vu là, sur la montagne, il parle, les disciples entendent, celui-ci mon fils bien-aimé. La voix de Dieu était audible.
quand Dieu donne les 10 commandements avec Moïse sur le mont Sinaï, il entendait la voix de Dieu. On n'est pas certain s'il entendait des paroles claires. Moïse, oui, le peuple, c'était comme des coups de tonnerre. Ce n'est pas clair tout à fait ce qu'il entendait. Ça dit qu'il entendait la voix de Dieu, mais est-ce que c'était compréhensible? On ne sait pas. Mais ça, c'est plutôt rare. Mais on voit aussi que Dieu, dans l'Ancien Testament, entre autres, Dieu donne des révélations aux prophètes. Comment ça se fait? Ce n'est pas explicite. C'est-tu vraiment une voix audible ou il parle à l'esprit du prophète? Je ne sais pas, mais Dieu parle. Vraiment, Dieu exprime quelque chose. Puis, dans plusieurs cas, ils l'ont mis par écrit. Donc, ils l'ont mis par écrit. Tu sais, quand Dieu donne le modèle à Moïse, comment construire le tabernacle, bien, Dieu il a donné des directives très claires dans des détails. C'était-tu dans la tente de la rencontre? Puis Dieu il a donné le plan, il l'a écrit. Maintenant, plus souvent qu'autrement, ce qu'on observe dans les Écritures, c'est que Dieu, on appelle ça en théologie, là, c'est peut-être pas tous les théologiens qui aiment le terme, on appelle ça la confluence. C'est comme deux cours d'eau qui arrivent puis qui se jettent dans une même rivière. Donc, tu as l'auteur humain, admettons Paul ou David qui écrit un psaume, puis tu as l'Esprit de Dieu qui travaille. Puis c'est comme deux êtres qui sont distincts, puis finalement, ils travaillent ensemble pour écrire ce qui est devenu un livre dans la Bible comme les psaumes ou comme 1 Timothée. Quand Paul était en train d'écrire 2 Timothée, est-ce qu'il avait la conscience à ce moment-là qu'il écrivait un des livres qui allait faire partie des 66 livres de la Bible? Je ne suis pas certain. Ce n'est pas explicite. Paul savait, il pouvait dire à quelques reprises, on va regarder des textes, il dit je vous ai parlé, puis ces paroles-là étaient paroles de Dieu. Mais ce n'est pas toujours comme conscient comme ça, le processus. Donc, réfléchissons un petit peu à l'inspiration des Écritures puis à la formation. C'est vraiment sommaire ce matin. OK, juste des termes techniques. Il y a 66 livres dans la Bible, puis on appelle ça le canon. Puis le mot canon veut dire une règle ou un standard. Donc, les 66 livres, 39 dans l'Ancien, Genèse, Exode, Lévitique, il y en a 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, ça fait 66 livres. C'est ce qu'on appelle le canon de la Bible. OK? Maintenant, dans l'Ancien Testament, comment nous, on étudie et on réfléchit sur le processus de reconnaissance des livres, des 39 livres qui ont composé l'Ancien Testament, comme nous, on l'appelle aujourd'hui. Les Juifs, encore aujourd'hui, vont l'appeler souvent ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament, le Tanakh, qui vient de 3 mots hébreux. Là, je ne lis pas l'hébreu, personnellement, je peux le lire, c'est écrit en lettres ici dans notre alphabet. Le T pour Torah, qui veut dire la loi, c'est les 5 lois de Moïse. Nevim, qui veut dire les prophètes. Puis Ketuvim, qui veut dire les autres écrits. Donc, entre autres, les livres de sagesse, les psaumes, les proverbes. Donc, pour les Juifs, le Tanakh, ou des fois, même aujourd'hui, j'utilise le mot la Mikra. Donc, c'est ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. Et ça, il n'y a pas de contestation chez les Juifs. Au temps de Jésus, quand Jésus parle de l'Ancien Testament, il n'y a aucune contestation sur la crédibilité des 39 livres. Là, je précise que, par exemple, 1-2 Samuel, je pense que dans la Bible hébraïque, c'est un livre. Ce n'est pas 1 et 2, c'est Samuel, le livre de Samuel. Esdras, Néhémie, il me semble qu'ils sont ensemble. Okay? Donc, le nombre de livres dans la Bible hébraïque n'est pas nécessairement le même nombre de livres, mais les livres sont les mêmes. Si on prend tout le corpus de l'Ancien Testament, c'est le même recueil que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, qui sommes comme 3500 ans après le début de l'écriture de la Genèse, probablement par Moïse, on est loin, puis ce qu'on croit de l'Ancien Testament, c'est ce que les Juifs ont toujours cru. Donc, qu'est-ce qui fait que pour nous, de Genèse à Malachie, c'est la parole de Dieu? C'est parce que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance ont considéré que ce livre-là était parole de Dieu. Puis évidemment, il y a des manuscrits qui ont été trouvés, il y a un paquet de choses, toute la rigueur avec laquelle transcrivaient les textes. Donc, pour ce volet-là, nous, les chrétiens, on ne remet pas en question l'Ancien Testament. On l'accepte comme parole de Dieu parce qu'entre autres, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance ou de la Première Alliance le reconnaissent comme parole de Dieu. Et par-dessus tout cela, certainement que la compréhension que Jésus ou les convictions que Jésus avait par rapport à l'Ancien Testament, pour nous comme chrétiens, si Jésus dit ça, c'était la parole de Dieu, moi je ne conteste pas avec Jésus. Fait que Jésus vient mettre un peu le saut final concernant l'Ancien Testament. Toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament était accepté, il n'y avait pas de dissension. Les rabbins, tout ça, ils acceptaient le texte que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, 39 livres. Peut-être juste lire ensemble Hébreux 1, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 1.
C'est intéressant, dans Hébreux 1, versets 1 et 2, l'auteur parle justement de l'Ancien Testament, puis il est comme eux sont dans cette transition-là, sont en train d'écrire le Nouveau Testament. L'auteur aux Hébreux, il a écrit un des livres qui fait partie maintenant du canon des Écritures, les 27 livres qu'on a ajoutés aux 39 de l'Ancien Testament. Puis il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Fait que, il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc, j'ai mentionné tantôt des modes. Comment Dieu s'est exprimé. Des fois, c'était une voix audible, c'est plutôt rare. Des fois, c'était peut-être une vision, un songe, comment Dieu fonctionnait. On a des exemples, puis Dieu est illimité. J'aime dire des fois à la blague, Dieu a parlé par une ânesse. Vous vous souvenez avec Balaam? Dieu a parlé par un âne. Fait qu'il est capable de parler à travers un être humain. Jésus dit aux Juifs, il dit, parce que les disciples acclament Jésus, puis les Juifs disent, peux-tu faire taire tes disciples? Souvenez-vous ce que Jésus dit? Il dit, je les fais taire, les pierres vont crier. Dieu peut parler par des pierres s'il veut. Ce serait drôle de voir les... C'est vrai? OK, fait que Dieu n'est pas limité. Puis nous, dans notre petite tête, on essaie des fois de tout rationaliser, puis c'est là notre erreur souvent. Je pense que c'est bien de réfléchir puis de faire des études pour comprendre ces processus-là. Mais ultimement, en bout de ligne, il faut que je dise Dieu est au-dessus de tout ça. Puis il y a des choses qui m'échappent. Quand je parlais tout à l'heure de la confluence, si vous voulez, je vais le mentionner, OK, le temps passe. 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. David dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Donc, ça, c'est des textes qui sont comme forts, où l'auteur, c'est lui-même qui est en train de prophétiser ou d'écrire un texte qui vient de la part de Dieu. Donc, 2 Samuel 23, 2, David dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Il faut se rappeler que c'est Dieu qui a mis dans chaque être humain, ce n'est pas son esprit avec le grand, mais c'est Dieu qui a mis l'esprit dans l'être humain. Genèse 6.3 nous dit, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Mon esprit. Mais attention, je ne veux juste pas créer de confusion avec quand on est de nouveau dans le Nouveau Testament, là on reçoit l'esprit, on renaît d'en haut. Mais c'est Dieu qui a mis l'esprit. Tu sais, cette affaire-là en dedans, dans notre cerveau, on ne peut pas le toucher, là, c'est pas matière. C'est Dieu qui l'a mis, il peut faire ce qu'il veut avec ça. Alors quand quand Paul est en train d'écrire 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, celui-là, l'Église a reconnu par la suite que le texte est inspiré. Je ne suis pas certain, comme je dis, que quand Paul est en train d'écrire ces mots-là, il voyait que c'était Dieu qui guidait toute sa pensée puis qui était en train d'écrire un texte qui allait être inspiré. Souvent, c'est par la suite que les textes ont été reconnus. Donc, le peuple juif le fait pour l'Ancien Testament. Puis tout à l'heure, on va parler rapidement des critères que l'Église primitive ou l'Église des premiers siècles a utilisés pour identifier les textes sacrés intégrés dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez peut-être quand le Seigneur, justement, il dit à Moïse comment construire le tabernacle, il suscite des hommes qui ont des habiletés vraiment spéciales. Puis il dit entre autres, Exode 31, verset 1, peut-être que je vous laisse tourner, Exode 31, je vais prendre une petite gorgée d'eau en attendant. Exode 31, verset 1 à 5. Exode 31 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Ici, le Seigneur dit, j'ai rempli cet homme-là de mon esprit pour être un artisan, pour faire des choses de qualité, qui sont bien faites, qui sont belles. Puis c'est des tâches manuelles, puis je ne veux pas du tout diminuer ça, là. Alors si Dieu est capable de remplir son esprit, de donner des aptitudes à un homme pour qu'il soit habile pour faire des choses qui sont matérielles, c'est sûr que Dieu était à l'œuvre dans
tous ceux, les 40 auteurs qui ont écrit les 66 livres de la Bible, Dieu était à l'œuvre en eux. Est-ce que ces gens-là ont pris comme leur cerveau, puis ils l'ont mis sur la tablette, puis ils étaient comme des automates, puis ils ont juste écrit ce que Dieu dictait? Non, non. Ils étaient là, parce qu'on reconnaît la personnalité des auteurs dans les livres. On voit que la personnalité de David est là, la personnalité de Moïse, la personnalité de Paul, de Pierre, de Jean. On voit que leur personnalité est là. Luc le médecin. Mais c'est Dieu qui leur a donné ces aptitudes uniques, spéciales, pour un temps, pour écrire le livre qui allait exprimer la pensée de Dieu et qui fait autorité dans l'Église chrétienne authentique aujourd'hui, puis parmi le peuple juif, l'Ancien Testament. Luc 24, s'il vous plaît. Je vous laisse tourner aussi un autre beau passage. Comment? Oui. Luc 24, versets 25, 26, 27. Jésus vient de ressusciter, puis là, il y a 2 disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, puis ils sont tristes parce que Jésus est mort. Mais ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. Ils pensent que Jésus est encore mort. Là, Jésus vient à leur rencontre, et encore là, mystérieux, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Tu sais, quand on dit que le Seigneur peut jouer dans notre tête, il fait ce qu'il veut avec notre cerveau. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Puis quand il brise le pain, plus tard, là, ils le reconnaissent. Donc, je ne sais pas, Dieu est tout-puissant, puis il fait ce qu'il veut avec notre petite tête. Mais Jésus dit, il encourage les disciples, puis il leur dit, c'était prévu là, que le Messie allait mourir, puis il devait ressusciter aussi. Au verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, donc Moïse c'est la Torah, les prophètes Névim, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il y a comme pigé partout dans l'Ancien Testament, puis il a dit, regardez, c'était probablement qu'il était dans Isaïe 53, j'imagine. Puis à travers toutes les Écritures, puis à ce moment-là, toutes les Écritures, c'était Genèse à Malachie. Il a expliqué ce qui le concernait. Donc pour Jésus, tout l'Ancien Testament faisait figure d'autorité, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais, ah ouais, bon, un jour on va le voir face à face. Mais dans Hébreux 12, tout à l'heure, on a vu que Dieu a parlé dans le passé de différentes manières à nos pères, par les prophètes. Puis là, maintenant, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et là, on arrive dans la Nouvelle Alliance. Il y a environ 400 ans qui séparent la rédaction du livre de Malachie, puis le livre de Matthieu, ou la naissance de Jésus. Il y a environ ce qu'on appelle un 400 ans de silence. Et là, Jésus arrive avec Jean-Baptiste, qui est un peu le prophète qui fait la transition, le précurseur, celui qui allait préparer la voie du Seigneur. Maintenant ici, je m'excuse, j'ai perdu un petit peu le fil dans mes notes. OK, ce que j'aimerais vous partager dans le temps qui reste, puis peut-être qu'on regardera 2-3 passages, mais l'Église primitive, ça a pris environ 4 siècles. Okay? Le dernier livre du Nouveau Testament, là je commence à partir de Matthieu. Donc, ceux qui ont écrit Matthieu, Marc, Luc et Jean, 3 d'entre eux étaient des... C'est ça, Matthieu, Marc? Non, Matthieu et Jean étaient des apôtres. Marc, probablement le cousin ou de Pierre, Barnabas, je m'excuse, je n'ai pas vérifié, mais Barnabas. Puis Luc, c'est le médecin qui était un accompagnateur de Paul dans ses voyages. Peut-être que vous vous souvenez, au début de son évangile, Luc dit, c'est ça, j'ai sauté mes notes, mais en tout cas, Luc dit, on va aller voir, ok, je pense que c'est important. Luc, prenons quelques minutes. Luc, chapitre 1. Donc, Luc, c'était un homme de science. Aujourd'hui, c'est eux qui ont toute la crédibilité, parce que c'est des gens qui ont de la rigueur. Puis... Luc 1, verset 1. Luc dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc là, Luc est en train de dire, il y en a d'autres qui ont essayé d'écrire la vie de Jésus, ou qui ont, en tout cas, qui ont entrepris ça, pas qui ont essayé, qui ont entrepris ça. Et là, il dit au verset 2, suivant ce que
nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Précieux, hein? 4 versets ici. Il est en train de dire, il y en a d'autres qui ont écrit on va dire des évangiles, probablement Matthieu, Marc, Jean. Ce que la tradition de l'Église nous dit, probablement aussi des biblistes là, qui étudient les textes, qui comparent les évangiles, probablement que Marc est le premier évangile qui a été écrit. Là, je dis probablement. Okay? Dites pas Hugo le dit, c'est ça. Probablement que Marc est le premier évangile qui a été écrit, et ce qu'on semble comprendre, c'est que c'était le témoignage de Pierre. Pierre, tu sais, c'est le nerveux, Pierre. Il veut toujours être le premier. Je peux installer 3 tentes, Jésus. Fait que probablement que c'est lui qui a dit, il faut écrire ça. Puis Marc serait celui qui a été le scribe, qui a recueilli le témoignage de Pierre, puis qui l'a écrit. Et ensuite, quand on lit Matthieu et Luc, on remarque que ces 3 évangiles-là, il y a comme la séquence se suit souvent. Il y a beaucoup de passages parallèles. Puis peut-être que Matthieu, qui est un apôtre, a pris l'évangile de Marc, puis il est parti de ça, puis il a ajouté. Matthieu, c'est le plus long, 28 chapitres. Marc, juste 16 chapitres. Puis Luc, lui, il dit lui-même, il y en a d'autres qui ont commencé à faire ce travail-là. Il dit, j'ai fait des recherches, je suis allé vérifier. Puis Luc, peut-être comme médecin, il est allé interroger. Il dit ici, au verset 2, « Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. » C'était qui les témoins oculaires? Entre autres, les apôtres et les autres disciples qui étaient là. Il y a plusieurs femmes qui sont là depuis le début. Donc, Luc a fait des recherches, puis les autres ont fait la même chose. Ils ont fait des recherches, ils sont allés poser des questions, comme un enquêteur. Quelqu'un qui veut écrire une biographie ou des événements historiques, il va chercher de l'information. Puis Luc dit, je l'ai fait, puis j'ai vraiment été rigoureux, Théophile. Puis il dit au verset 4, « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et c'est merveilleux parce que là, on a un homme, Luc, qui est un médecin, un homme de science, un homme qui aime la rigueur, qui fait des enquêtes, qui fouille, qui est comme un chercheur. Mais il est en train d'être guidé par Dieu pour écrire ça. Parce que dans les siècles qui ont suivi, l'Église primitive ou l'Église des premiers siècles avait entre autres 3 critères pour reconnaître si un livre doit être inclus dans le Nouveau Testament comme parole de Dieu. Puis ça, Dieu a laissé les êtres humains faire cette démarche-là. Il n'a pas donné une liste, 27 livres, puis c'est comme ça. Il a laissé l'Église. Et il y a 3 critères souvent qui sont mentionnés par les érudits. Premièrement, c'est l'apostolicité. Est-ce que le texte est écrit soit par un apôtre, par un proche d'un apôtre, quelqu'un qui a pu l'interroger puis valider avec lui? Puis en fait, quand on lit Paul est apôtre lui-même, quand on lit le Nouveau Testament, c'est soit un apôtre ou un proche qui l'a écrit. Il y a juste l'auteur aux Hébreux de qui on ne connaît pas l'origine vraiment. On n'est pas certain de qui est l'auteur. Donc, le premier critère, l'apostolicité. Est-ce que c'est un apôtre ou quelqu'un de proche des apôtres qui a écrit le texte? Deuxièmement, c'est l'orthodoxie doctrinale, c'est-à-dire, est-ce que ce qui est écrit là-dedans, parce qu'il y a d'autres évangiles, peut-être vous avez déjà entendu l'évangile de Thomas, il y a eu d'autres tentatives d'écrire la vie de Jésus. Il y en a qui disent que Jésus faisait des petits oiseaux en terre, puis il soufflait dessus, puis ça devenait des... Jésus aurait pu faire ça, pas vrai? Mais bon, finalement, on dit non, ils l'ont discarté parce que vraiment qu'il y avait des éléments dans le texte qui étaient contraires avec la doctrine biblique. Donc, l'orthodoxie, ça veut dire la droiture ou la rectitude théologique ou doctrinale. Est-ce que ça vient d'un apôtre ou d'un proche? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte qui est complètement en désaccord avec le reste des Écritures? Puis troisièmement, c'est l'universalité, c'est-à-dire que là, les copies circulaient, puis à un moment donné, ils se réunissent plusieurs théologiens, puis quand la majorité ou la totalité accepte, ils introduisent le livre dans le canon. Et ça s'est finalisé dans les années 400 quelque chose. Mais ça circulait rapidement, là. Donc, on le voit, il recevait un livre, faisait une copie, il a passé à un autre. Okay? Maintenant, ça a pris environ, le dernier livre, l'Apocalypse, a été écrit près de l'an 100, pas l'an 100, mais l'année 100. Puis autour de 400 quelque chose, on avait, je ne me souviens pas c'est qui exactement, je suis dans mes notes, là, j'ai fait mes cours, mais ils ont reconnu, tu sais, on a une description, une liste des livres, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui, autour des années 400 quelque chose. Alors, l'Église a fait
cette démarche-là avec beaucoup de rigueur. Bon, c'était un petit peu technique ce matin, puis j'ai un très bon livre, ceux qui voudraient approfondir, ça s'appelle L'inspiration et l'autorité des Écritures de René Pache. Je pourrais le prêter, mais c'est costaud, si jamais vous voulez. Là. Il va peut-être charger même, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui vont me le demander. Vous pouvez l'acheter, je ne sais pas s'il est encore édité, j'imagine que oui, là, mais c'est vraiment robuste. Mes frères et sœurs, pour revenir à l'exhortation de Paul, 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, on pourrait ajouter là, afin que la femme de Dieu soit accomplie à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu doit être centrale. Puis je sais qu'elle l'est, là. Okay, je ne dis pas ça comme s'il y avait quelque chose à corriger, mais il faut valoriser ça toujours, le transmettre à la prochaine génération de croyants. Il faut que les gens croient à l'inspiration, à l'autorité de la Bible. C'est vraiment ça notre guide pour notre foi et pour notre pratique, pour notre moralité aussi. Et si on s'expose à ce livre-là, puis on se laisse transformer par la parole de Dieu, mais on va devenir un homme, une femme de Dieu utile pour le ministère. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, peut-être que pour certains, ce matin, il y a quelque chose qui n'avait pas été entendu avant. J'espère que non d'un côté, mais Seigneur, ici à l'Église baptiste évangélique Renaissance de Rivière-des-Prairies, c'est la Bible qui est l'autorité suprême. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les chrétiens de longue date, ce n'est pas des commentaires bibliques, des théologies systématiques. L'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Parce que ça le dit, c'est la parole de Dieu. Et Seigneur, on veut te remercier pour les hommes que tu as utilisés pendant des millénaires pour produire ces 66 livres et ensuite pour les transcrire, les préserver. Ensuite, les traductions ont commencé à arriver pour les traduire. Seigneur, merci pour ta parole. On ne veut pas que la Bible soit un objet de dévotion. Du moins pas la parole écrite. La parole incarnée, oui. Mais Seigneur, on veut lui accorder toute la place qui lui revient. On veut que la parole de Dieu soit forte dans notre Église. Et pourquoi à chaque semaine, on prend 45 minutes ou plus pour parler ensemble autour de la parole de Dieu, à partir de la parole de Dieu, c'est parce qu'on sait que tu l'utilises pour nous former, pour nous transformer. Pourquoi que le mercredi, régulièrement, on va dans les Écritures? Pourquoi qu'on offre des cours à l'occasion, Sembec ou d'autres cours? C'est parce qu'on a besoin des Écritures pour demeurer dans la saine doctrine et pour être transformé à l'image de Jésus. On veut être comme ces hommes, ces femmes qui bâtissent leur vie sur le roc, qui entendent et qui mettent en pratique pour être comme Jésus. Jésus, tu nous as dit que pour toi, de faire la volonté du Père, c'était ta nourriture. On veut être comme toi, Jésus. Seigneur, on te prie qu'au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et des années, que dans notre Église, nous ayons toujours un cœur ouvert pour que tu nous parles à travers la Bible. Quand tu vas me montrer quelque chose dans ma vie qui te déplaît, qui n'est pas conforme à ton plan parfait, que je sois prompt pour me repentir et conformer ma vie à ta volonté qui est sainte, qui est parfaite. Seigneur, que notre Église soit reconnue pour être une Église qui glorifie, qui magnifie la parole de Dieu écrite et incarnée dans la personne de Jésus. À toi soit la gloire, notre Dieu. Amen.